vaincu la mort. Il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu. Alors Jésus-Christ, toi qui es présent dans ce lieu, je veux te demander encore une seule chose. Le cœur de mes frères et sœurs. Que chacun puisse prendre ce que tu as réservé pour nous depuis le commencement. Que rien ne puisse nous distraire. Ce matin, nous remettons toutes choses, nos pensées entre tes mains. Toi qui es plus grand que nos pensées. Car tu nous dis, si notre conscience nous condamne, toi tu es plus grand, notre conscience, pour anéantir toute pensée qui nous tient dans l'esclavage. Alors Seigneur, je ne veux pas dire simplement à ton peuple de recevoir, mais toi Jésus reçois. Reçois, tu vas encore recevoir la louange de ton peuple. L'adoration, car l'écoute fait partie de l'adoration. Tu nous apprends à écouter. Alors reçois. Et Seigneur aussi, je te demande de m'aider. Parce que je sais que celui qui peut m'aider dans la transmission, c'est toi Jésus. Et je veux le faire avec humilité, Seigneur. Chaque fois que je me présente devant toi, je reviens comme la toute première fois que je tremblais devant toi. Et aujourd'hui, je tremble encore. Peut-être ça ne se voit pas, mais au fond de mon cœur, je veux marcher avec crainte et tremblement. Car c'est une grande responsabilité que tu nous donnes de le faire comme tu l'as fait pour mes frères qui ont conduit la louange. Seigneur, ils l'ont fait avec humilité. Et lorsque nous faisons les choses avec l'humilité, le Saint-Esprit peut que venir nous aider à proclamer ta parole. Et ces chants ont préparé nos cœurs à rentrer pleinement dans l'écoute et de recevoir pour mieux te servir. Seigneur, nous ne voulons pas simplement nous borner à entendre ta parole, à la recevoir, mais nous voulons la recevoir pour la mettre en pratique, pour faire vivre à tous ceux et celles qui nous entourent les mystères de ta parole. Car ce mystère est en nous. Tu as choisi ton Église pour révéler ce mystère au monde. Ce mystère caché en Jésus-Christ, mais révélé à travers ton Église. Alors Seigneur, aide-nous ce matin, Jésus-Christ. Sois présent. Tu as été présent au début. Et sois présent aussi jusqu'à la fin. Et après aussi. Que tu puisses nous accompagner à la suite lorsque nous allons nous séparer. À toi seul soit toute la gloire. Gloire à Dieu, vous pouvez reprendre place. Je bénis Dieu pour sa présence. Et je bénis Dieu aussi pour la présence de chacun. Et quand je bénis la présence de Dieu, parce que je sais que même si le Seigneur appelle aussi la foule, mais le plus important c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut être nombreux sans la présence de Dieu? Cela ne sert à rien. Et ce qui compte, c'est vraiment la présence de Dieu. Et c'est pourquoi je dis, Seigneur, je veux toujours prêcher, même devant une personne, devant deux personnes, de la même manière, selon ton esprit. Et c'est lui qui va m'aider encore ce matin à aller vraiment droit au but, selon sa parole, selon ce thème, ce message qu'il m'a donné. Parce que je le crois sincèrement. Je ne mets rien en doute. Et je ne dois pas, j'ai pas le droit de mettre en doute sa parole. Ce que Dieu va faire aujourd'hui en travers sa parole. Peut-être qu'on ne va pas le voir entièrement ici, parce que le but c'est de répondre. Le but c'est de prendre et de la mettre en pratique et de s'aimer ce que Dieu nous donne. Et c'est ainsi que j'ai choisi comme thème, s'aimons la bonne sémence. Mais qu'est-ce que la bonne sémence? Comment s'aimer la bonne sémence? Et par où commencer? Parce que le point de départ est important. Parce qu'il ne faut pas s'aimer n'importe comment, parce que les oiseaux viennent. Il peut enlever ce que nous sémons
Et on ne doit pas s'aimer n'importe comment, comme son serviteur Samuel pouvait dire, je n'ai laissé rien, en ce qui concerne ta parole, tomber à terre. C'est-à-dire, lui, il ne laissait pas les oiseaux venir. Quand je parle des oiseaux, je ne vois pas dans le sens négatif, mais quand on voit dans certains contextes, cela symbolise, comme cette parabole, les oiseaux qui viennent prendre ce qui a été sémé à côté. Et dans d'autres contextes, on voit que les oiseaux symbolisent l'ennemi, le diable qui vient prendre. Mais ce n'est pas dans tous les contextes. Parce que dans les oiseaux, il y a plusieurs espèces. Et c'est là qu'il faut faire attention de partir à travers un passage et commencer à faire une interprétation globale. Voilà. Ça, il faut vraiment veiller selon la lumière des Écritures. Et la Bible est là. Toute la Bible est là pour nous aider à équilibrer notre message. Comme je disais dimanche dernier, ça ne veut pas dire que je vais apporter un seul passage, que je ne suis pas allé voir les autres passages. Oui, c'est ce qui me permet d'équilibrer l'enseignement, c'est ce qui me permet de rester fidèle aux Écritures, comme Paul pouvait dire à Timothée, veille sur ton enseignement, c'est-à-dire de veiller dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous apportons au peuple de Dieu. Parce que l'enseignement influence, la prédication influence. Et le but de ce matin, que cette prédication puisse vous influencer, et on va voir ensemble, selon ce sujet, qui nous dit, sémons la bonne sémence. On est appelé à s'aimer la bonne sémence. Et on va voir à travers les passages que nous allons partager ensemble. Il y a 2 passages. Et nous allons voir comment s'aimer la bonne sémence, par où commencer et où aussi. Parce que c'est important, le comment le faire et comment démarrer, où débuter. Parce que le démarrage, c'est la base, c'est une base de tout. Parce qu'on ne doit pas s'aimer n'importe comment. C'est là qu'il faut veiller. Je ne dois pas travailler en vain. Je ne dois pas travailler, prêcher en vain. Et comme nous dit la Bible, de ne pas lancer la sémence au bourseau, de faire, et c'est là qu'on doit veiller. Que cette sémence puisse aussi porter du fruit un jour. Alors lisons en premier dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4 à 10. Verset 4 à 10. Et le verset 10 commence à dire, écoute, pas simplement Israël, mais on est appelé aussi à écouter. Il dit, écoute Israël. Tout le monde a trouvé? Voilà. Ce qui est bien aujourd'hui, tout le monde vient avec la Bible, parce qu'on n'est pas dans l'autre salle, il y a les écrans et tout ça. Voilà. Mais il faut garder ses habitudes, ses bonnes habitudes avec le papier. Voilà. Moi, j'ai les deux. Hein. Gloire à Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel. L'Éternel est un, excusez-moi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est-à-dire, ça démarre chez soi. Vous suivez? Le départ est en nous. La bonne sémence que tu reçois doit commencer dans ton cœur et ensuite tu l'inculqueras à tes enfants, à tes fils, ou à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous voyez les lieux? En gros, en tout lieu. Et je poursuis. Tu le liras comme un signe sur ta main. Elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Verset 10. Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties. Alléluia. Allons maintenant dans le livre de Job qui va vraiment nous aider à développer ce thème. Sémons la bonne sémence. Là, on voit à peu près où commencer en soi, dans sa maison aussi. Et ensuite, on se étale plus loin. Et ce passage est en parallèle avec celui qu'on va lire dans Job chapitre 1.
Job chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il s'écartait du mal. Il eut naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 annexes, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin. Et il envoyait une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin. Il offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait toujours, c'est-à-dire c'est ainsi que Job avait coutume de faire. Il y a des habitudes qui doivent se mettre en place en nous. Ce ne sont pas des traditions. Quand on parle de certaines coutumes en nous, des habitudes qu'on doit mettre en place, des habitudes qui doivent être là pour nous réveiller, frères et sœurs. C'est important. C'est pourquoi j'ai pris ces 2 passages. Ces 2 passages se complètent en ce qui concerne la bonne sémence. En effet, selon ces 2 passages, frères et sœurs, nous devons s'aimer dans le cœur de nos enfants sans oublier notre entourage, car Job lui-même avait beaucoup de serviteurs. Il était considéré parmi ses compatriotes. Même dans la ville, on le respectait à cause de ce qu'il avait reçu. Et ce qu'il avait reçu n'était pas simplement pour lui. Cet homme était prêt à s'aimer dans le cœur, dans son propre cœur. Parce que ce qu'on sait, c'est ce que nous avons. Comme il est dit, nous ne pouvons que donner ce que nous avons reçu. Et il pouvait donner que ce qu'il avait reçu aux autres. Comment on va savoir que la personne a reçu? C'est lorsqu'on va voir son entourage, ses enfants, sa famille, sa femme. Ça commence par là. C'est pourquoi il est dit, l'enseignement que je te donne aujourd'hui doit être dans ton cœur. Car s'il n'est pas dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Père, mère, je m'adresse à vous. Qu'est-ce qu'il faut donner aux enfants? Qu'est-ce qu'il faut donner à notre entourage? Qu'est-ce que Job a donné? Il est dit que Job est un homme intègre, un homme droit, un homme qui craignait Dieu. Qu'est-ce qu'on doit donner d'abord aux enfants? Un avenir, les assurer de bonnes études. Est-ce que c'est la première chose? L'inquiétude de beaucoup, je ne dis pas ces choses-là, il faut les mettre à côté. Mais les diplômes sans l'intégrité ne servent à rien. Les diplômes sans la droiture ne servent à rien. Les diplômes sans dévotion pour Dieu, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas ce qui va nous garder dans le ciel. Ce n'est pas ce qui nous assure le ciel. Ce n'est pas ce qui nous emmène au ciel. Mais c'est l'intégrité. Job était un homme intègre. L'intégrité est le caractère ou la qualité d'une personne qui est entière, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. Job était irréprochable. Et c'est ce qu'il voulait donner à ses enfants. Voici la bonne sémence. La sémence que Job avait en lui. C'est cette sémence qui voulait répondre dans le cœur de ses enfants. Oui, Job est un homme intègre. C'est-à-dire il était entier dans tout ce qu'il faisait. Pour Dieu et pour les autres. Pas simplement pour Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Tu dois commencer à démontrer ce que tu es.
dans la vie des autres? Comment tu donnes aux autres? Comment tu donnes à tes enfants? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Est-ce que tu enseignes tes enfants à être entiers dans tout ce qu'ils font? Est-ce qu'on enseigne, Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui en premier? Est-ce que nous déjà on est entiers dans le service de Dieu? Est-ce qu'on est intègre? Parce que je ne peux pas dire fais si je ne le suis pas. L'enfant va plus observer ce que je suis, ce que je fais. Car ce que nous faisons parle plus fort de ce que nous disons. Il y a une différence. Car lorsque nous disons et nous ne faisons pas, qu'est-ce que les autres peuvent dire de nous? Quels mots ils vont utiliser? Je vous pose la question. Hypocrite. L'hypocrisie. Et on doit bannir l'hypocrisie. Ça tourne autour de nous. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Adam, le péché est à ta porte, mais toi domine. À la porte de ton cœur. Si on l'ouvre, il rentre très vite. Mais ce qui va nous garder, c'est lorsque nous mettons en pratique. Parce que si j'apprends mon épouse, on s'emmène à vivre dans l'intégrité. Le jour qu'on va sortir, c'est nos enfants qui vont nous ramener. Il va dire, mais papa, je ne comprends pas. Tu ne m'as jamais enseigné ça. Et ça fait tic, 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 tic. D'autres s'énervent vite. Mais quand on est sage, même quand tu t'énerves, quand tu te trouves face à Dieu même, à toi-même et face à ton Dieu la nuit, tu dis, ah Seigneur, je te remercie. Je me suis mis en colère, mais je te demande pardon. Mais comment ton enfant, quand je dis reprendre, ça ne veut pas dire qu'il va te traiter comme un moins que rien. Mais le fait qu'il va te dire avec des paroles d'enfant, ça reprend, ça nous fait mal. C'est comme si on reçoit un coup de poignard, mais pourtant, c'est une parole douce qui nous fait réfléchir. Mais c'est ce qui va nous garder. Mais si tu ne sèmes pas dans le cœur de quelqu'un, dans ton entourage, dans le cœur de tes enfants, le jour que tu vas te sortir, qui va te ramener? Est-ce que vous pensez qu'au niveau des diplômes, on apprend beaucoup ce qui concerne l'intégrité? Peut-être un prof est sorti un petit peu selon eux, il vous a parlé de l'intégrité. Est-ce qu'on vous a parlé de l'intégrité? Enseignez, mettre l'accent dessus. Mais je poursuis. Parce que il n'avait pas simplement ces qualités-là. Ces qualités qu'il a pu inculquer, comme nous dit au verset 7, tu inculqueras tes enfants et tu parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Excusez-moi de m'attarder juste un petit peu sur ce passage. Tu parleras quand tu seras dans ta maison. Est-ce qu'on parle, je répète encore, de l'intégrité dans notre maison? Est-ce qu'on parle encore quand on part en voyage, quand on part en vacances? Est-ce qu'on reste dans l'intégrité? Parce que parfois tout peut venir chambouler nos vies. Des circonstances, des difficultés peuvent venir. Surtout en maison, c'est chez soi. C'est beaucoup plus facile. Mais quand je pars en voyage, est-ce que je reste pareil? Est-ce que dans mon lieu de travail, je suis toujours pareil? Est-ce que je manifeste toujours cette intégrité? Est-ce que lorsque je vais me coucher, en pleine fatigue, est-ce que je rappelle mes enfants en disant, mais je vois comme Job le faisait? Il prenait le temps, il est dit que Job offrait pour chacun un holocauste. Holocauste veut dire quelque chose tout entier qu'on offre à Dieu. Ce passage ne parle pas simplement de sacrifice, mais un genre de sacrifice qu'on appelle holocauste, qui est vraiment quelque chose qui est entier, qui est l'expression de la vie, de l'intégrité de Job.
Et il va offrir à Dieu l'intégrité de ses enfants. Il va mettre l'accent dessus en disant, je ne sais. Est-ce que c'est des prières qu'on fait à Dieu? Je ne sais. Peut-être mon enfant t'a offensé. Il a péché dans son cœur. Pardonne. On est appelé à intercéder pour nos enfants. Ça s'appelle l'intercession. Est-ce qu'on est des intercesseurs? Pas simplement une simple prière qui consiste à demander à Dieu. Mais l'intercession, c'est notre prière. C'est lorsqu'on prie en faveur d'eux. On se place en faveur de quelqu'un. Entre Dieu et la personne. C'est ce que Job a fait. Est-ce qu'il y a des hommes et femmes dans ce lieu intègre, dans ce domaine, qui restent entiers dans la prière, fidèles à la tâche que Dieu nous a appelée dans le service de la prière et de l'intercession? C'est ce que Dieu cherche ce matin. Mais il ne cherche pas simplement des hommes intègres. Certes, c'est l'intégrité qui va t'emmener à exprimer cette qualité que Job aussi avait. Il était droit. Tu vas dire, c'est pas possible dans notre génération. C'est possible. Si Dieu l'a écrit, c'est possible pour nous, car le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans la prière. Mais le Saint-Esprit prend les paroles de Dieu, prend ce que Job a vécu pour nous transmettre. Pour nous emmener à bien imager dans notre cœur ce que cet homme a vécu. Il était droit. La droiture est associée à d'autres termes. La franchise, la force, honnêteté, l'honneur, justice et vérité. C'était un homme vrai, droit. Il ne s'est détourné ni à gauche, ni à droite. Il est resté droit. Car c'est difficile de rester droit quand viennent les difficultés. Les problèmes au travail, les problèmes au sein de la famille. De dire, je décidais de rester vrai, d'être honnête, d'être droit dans un monde dans lequel nous vivons. Ce monde qui veut nous détourner à gauche et à droite. Mais on doit fixer nos regards sur Jésus. C'est lui qui nous permet de rester droit. C'est lui qui te permettra de rester droit. Amen. C'est lui qui te permettra de transmettre cette droiture à tes enfants. Parce qu'eux aussi, ils sont tentés à l'école de reposer selon le monde. Mais on doit les enseigner la vérité, d'être honnête, de rester droit devant Dieu. Alléluia. C'est le meilleur enseignement que Dieu donne à ses enfants. C'est un enseignement qui va te permettre à nos enfants d'avoir un repère dans la vie et dans la société, frères et sœurs. Et à l'école. Mais pour être vraiment efficace dans notre enseignement, nous devons vivre selon la droiture, la justice de Dieu. C'est pas impossible, frères et sœurs. Oui, Job était aussi pas simplement un homme intègre, mais droit. Il marchait avec droiture, sans se détourner vers le mal. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui lui rend témoignage devant l'accusateur, le diable. Qu'est-ce que Dieu va dire à Satan? Au verset 8, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit et qui craint Dieu et s'écarte du mal. C'est Dieu qui témoigne. Est-ce que nous, on a le témoignage du Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit témoigne dans notre cœur? Parfois, nous disons, oh, je ne sais pas. Non, on donne un coup de pied à notre conscience. On dit, ah non, on essaie de se justifier. Mais ces paroles aujourd'hui ne sont pas là pour nous condamner, mais elles sont là pour nous emmener à s'examiner, à sonder notre cœur pour voir si on est toujours dans la droiture selon Dieu et recevoir le témoignage de Dieu. Parce que le témoignage le plus important, c'est le témoignage qui vient du Saint-Esprit. Ça nous encourage, ça réjouit le cœur de Dieu. Job ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans le ciel. Mais Satan voulait le détourner, le détruire. Il va dire à Dieu, parce que tu l'as béni. Mais Dieu va lui montrer
que la bénédiction ne s'arrête pas au matériel. La bénédiction, comme je l'ai apportée vendredi à travers cette table qui dit l'homme qui bénit Dieu, l'homme qui est béni, c'est l'homme qui met sa confiance en Dieu, son espérance en Dieu. Et cet homme-là est comme un arbre planté auprès de courants d'eau. Et son feuillage reste vert. Parce qu'il a des racines qui s'étendent plus loin pour chercher les courants d'eau. Et est-ce que, comme je disais vendredi, est-ce qu'on voit les racines? Qu'est-ce qui fait qu'en sorte que l'arbre est béni? Parce que ses racines s'étendent pour chercher de l'eau plus loin. Et les racines, parfois, sont plus grandes que l'arbre. Est-ce que les racines, on voit? Alors, un homme béni, c'est un homme qui a vraiment des racines. Et les racines, on ne voit pas. Et nous, on pense que quand on parle de quelqu'un qui est béni, c'est tout ce qu'on voit. C'est plus, devant Dieu, ce que nous ne voyons pas, qui est beaucoup plus important. Ce qui est caché, que Dieu voit, c'est beaucoup plus important. Ce que nous pouvons voir avec des yeux spirituels. Et personne ne pouvait savoir, comme Dieu a témoigné devant Satan, personne n'est comme lui. C'est un homme qui marche dans l'intégrité. Même il a démontré cette intégrité lorsque Satan a tout volé. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu pour détruire, pour tuer, pour anéantir. Très souvent nous disons c'est Dieu. Et à un moment Job a pensé que c'était Dieu. Mais c'était Satan. C'est un voleur. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu a démontré qu'il était intègre. Parce que lorsque sa femme va le dire, tu demeures intègre dans les voies de Dieu, maudit Dieu et meurt. Il a dit non, le mal ne peut pas venir de Dieu. Il est resté intègre. Est-ce que nous on restera droit? Lorsqu'on perd tout, quelle est notre réaction? Qu'est-ce qu'on va communiquer aux enfants le moment qu'on va tout perdre? Quand on n'a plus de travail, qu'est-ce qu'on communique à Dieu, aux enfants? Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants quand on se trouve avec plus rien? Est-ce qu'on les apprend à compter dans la prière et à compter sur Dieu? Parfois Dieu permet certaines choses dans nos vies qu'on puisse enseigner nos enfants. Il permet des choses qu'on puisse enseigner notre entourage, que les enfants puissent voir ta foi. Tu dois démontrer la foi d'un homme qui est intègre, un homme qui est droit devant Dieu. C'est ce que Dieu cherche. C'est pourquoi il permet les difficultés. Pas que tu baisses la tête devant tes enfants, mais tu les apprends à se battre dans la prière. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, quand tout va mal dans leur vie, quand ils n'ont rien à manger, est-ce qu'ils se tiennent avec leurs enfants? On va prier notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Comme cet homme a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, j'ai jamais vu un homme juste manger son pain, un grand, un homme intègre, une femme intègre, un homme droit, une femme droite, une femme qui craint Dieu, un homme qui craint Dieu, manger son pain, c'est faux, c'est le diable qui va te dire, regarde autour de toi, il est où ton Dieu? Mais quand il te dit, il est où ton Dieu? Montre-lui ce que Dieu a fait dans ta vie depuis le commencement. C'est pourquoi ce chant nous dit, combien même le ciel bleu viendra assombrir ton cœur. Au lieu de baisser ta tête, mon frère, ma soeur, et pleurer sur ton problème, relève ta tête. Dieu veut montrer à Satan la force que tu as reçue. Dieu veut montrer à Satan que tu es intègre. Dieu veut montrer à Satan et à ses démons que tu crains Dieu. Amen. Alléluia. Dieu cherche encore des hommes et des femmes prêts à recevoir l'enseignement de Dieu, la bonne sémence et la répandre. Si tu as 2 enfants, si tu as 4 enfants, c'est une grande bénédiction parce que chacun va recevoir une sémence. Et ils vont la répandre dans leur entourage. Ils vont répondre à d'autres, à leurs collègues, à leurs profs, à leurs maîtresses.
parce qu'ils vont les voir droit. Et quand bien même, il y aura un enseignement qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a des enseignements dans notre société qui ont été préparés pour détourner nos enfants. Tu n'auras pas besoin d'aller voir le prof, mais la sémence que tu as mis dans le cœur de ton enfant va le protéger, va le défendre. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Je le crois, c'est pourquoi je prêche. Je le crois, c'est pourquoi je vis. Et je veux dire, je veux être un homme intègre. Je veux être un homme droit. Est-ce que tu peux dire devant Dieu, je le suis? Amen. Alléluia. C'est pas l'orgueil. Dieu nous appelle à développer ces qualités. Surtout la crainte de l'Éternel. C'est là le summum. Car il est dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Apprends tes enfants à craindre Dieu. Ne les apprends pas à critiquer. Ne les apprends pas à parler d'autres. C'est pas la crainte de Dieu. Non, 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 non. Mais apprends tes enfants à marcher dans la crainte. C'est quoi là cette crainte de Dieu? C'est vrai qu'on dit, elle est le commencement de la sagesse. Et Job est un homme qui craignait Dieu. Autrement dit, c'est un homme dévoué pour Dieu. Il aimait Dieu. D'où ce passage de Deutéronome, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Quelle dévotion! Il était dévoué de tout ton cœur. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Et cela peut que attirer la sagesse, la grâce, la connaissance, l'intelligence et les connaissances multiples, d'où la science de Dieu qui vient nous révéler. Frères et sœurs, est-ce que nos enfants craignent Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur? Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tes enfants vont le sentir. Tu seras comme cet arbre d'où les oiseaux viennent s'abriter de toutes sortes d'espèces d'oiseaux qui viendront, pas une seule espèce, mais toutes sortes d'espèces d'oiseaux qui viendront s'abriter parce qu'ils vont ressentir un abri. La sagesse de Dieu est un abri. Ce n'est pas la sagesse des hommes, mais c'est la sagesse du Saint-Esprit. Dieu veut qu'on l'inculque à nos enfants. Dans notre maison, on doit l'inscrire sur les murs. Même les murs de notre maison doivent témoigner notre intégrité, frères et sœurs. On doit le voir, parce qu'il est dit, cette parole sera sur ton front. On doit le voir à travers tes yeux. Quand tu regardes quelqu'un, il lit à travers tes yeux la sagesse, l'intégrité, la vérité. Parce qu'un homme qui est vrai, une femme qui est vraie, on peut le voir à travers les yeux. Est-ce que tu l'as mis sur ton front? Que les gens puissent lire ce que tu es, ce que nous sommes. La première, très souvent, inquiétude qu'on s'enquête pour nos enfants, les études, la meilleure note. C'est pas cette note qui va l'emmener au ciel, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, le diable sait pertinemment que si le Seigneur tarde d'arriver, à travers ce qu'il déploie pour garder nos enfants, il se dit, si au moins leurs parents, ils me craignent, mais si eux ne me craignent pas, j'aurais gagné une multitude. Mais démontrons à Satan que tu as menti. C'est faux. Je refuse que les frères et sœurs de Jésus de se laisser avoir par l'ennemi, de dire, oui, mais fais tout. Ton enfant n'a pas besoin de te suivre dans la réunion de prière. Ton enfant n'a pas besoin de te suivre. Oui, il ne va pas supporter, il va décrocher. Mais mes frères, est-ce que vous êtes derrière eux pour voir ce qu'on les apprend à l'école? Le temps qui passe. Mais nous, chrétiens, on se dit, on est sage, on dit, ah non, ça va être trop. Regardez le temps d'Esdras et Néhémie. Ils appelaient tous les enfants quand ils sont regroupés devant la présence de Dieu. Quand ils parlaient de jeûne, je ne dis pas de faire jeûner les enfants, mais on peut les faire jeûner dans un sens, les supprimer quelques jours, les jeux,
pour dire, moi je leur dis souvent, le jeûne ça va faire, les jeux là vous n'allez pas les voir même pendant les vacances. J'ai dit là ces temps-ci, vous avez le week-end, mais toute la semaine, vous savez qu'est-ce que j'ai découvert avec les enfants, je les ai pris ça. Ils ont développé des trucs, des jeux, s'amuser ensemble. Mais dès qu'il y avait le portable, tac, 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 c'était chacun pour soi. Mais si vous n'êtes pas là, les parents, chacun va s'enfermer dans sa chambre. C'est ça la sagesse. Osez, moi j'ai dit, que ça vous plaît ou que ça vous plaît pas, que vous m'aimez, que vous m'aimez pas, vous allez me remercier plus tard. Je ne suis pas là qui puisse se mettre à genoux, oh, papa, même le plus petit comme tu dis, tu es méchant. J'ai dit, mais je suis méchant quand je ne suis pas d'accord avec toi. Surtout les mamans, quand je préfère la maman d'un tel. Après, tu vas essayer de faire du bien. L'enfant joue avec ça. Pourquoi il joue plus avec les sentiments de la maman? Essayez. Même si vous parlez, l'enfant va oser plus affronter sa maman. C'est normal. C'est là qu'il faut que Dieu amène, on se complète. La femme ne peut pas devenir un homme, comme dit, parité, quoi. Voilà, sur toutes les choses qu'on enseigne, on dit, mais mes sœurs, faites attention. Je parle aussi à mes frères, mes sœurs qui disent, ah oui, le monde est comme ça, vous devez être comme ça. Là, on tombe dans le piège de l'ennemi. Dieu vous a donné un talon qu'on n'a pas. Mais question d'autorité, d'être ferme. Même si l'homme, de fois, il se laisse, mais quand il sait être ferme, il est ferme. Et l'enfant sent. Pourquoi quand il y a des choses, pour demander à la maman, il voit le père, il était là, il va traverser le père, aller dans la chambre, il va demander à la maman. Mais pourquoi? Le père n'a pas besoin de parler, Dieu lui a donné. Tu n'as pas besoin de dire, je suis chef, je suis comme ça. Non, non, non. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Ma soeur, Dieu t'a donné une douceur. C'est quelque chose. Nous, quand on essaie d'être doux comme ça, tu dis, oui, tu sais, ça ne compte pas. Hein? T'as vu? Même si un homme essaie de demander ça, oui, chérie, mais c'est vrai qu'il faut être doux. La Bible dit d'être doux. Mais des fois qu'on est trop doux plus que ça, la femme va dire, mais toi là, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. C'est ça. Dieu nous a donné. Restons selon la parole de Dieu. Que le diable ne nous détourne pas parce qu'il met une demi-vérité. On se complète. C'est normal même quand on est trop sévère. La femme va venir apaiser. Elle va venir apaiser. Même si c'est l'enfant à tort. C'est pas qu'elle le compte. Elle va apaiser. Mais sinon, on va à l'excès aussi. On a besoin de cet équilibre. Mais aussi, la femme peut être aussi à l'excès trop sentimental. Le père est en train de... Il dit, là il t'a eu, hein. Là il t'a eu. C'est pas qu'il est en train de larguer sa femme. Non, il t'a eu. Mais c'est ça. C'est la sagesse de Dieu. C'est l'amour de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est sa parole. C'est ça l'intégrité. Crains Dieu, frères et sœurs. Amenez les enfants. Quand je dis corriger, avoir le chemin. Parce que corriger, c'est de l'emmener quelque part à retrouver le chemin. Mais c'est la parole de Dieu qui va nous aider à le faire, frères et sœurs. Le plus important, c'est de revenir aux Écritures. Parce que le monde, le diable, sait que ces jours sont comptés. Il fait tout pour déployer son enseignement. Il fait tout, c'est pour ça qu'il fait tout dans certains pays pour détruire la Bible. Parce qu'il sait que la Bible est un chemin qui nous montre comment on doit éduquer, qui nous montre comment on doit marcher dans la société. Et voyez, quand on sait que vous marchez avec une Bible, on essaie de se moquer. Ça, c'est Satan qui fait qu'on ait honte. Moi, je vais avoir honte. Je dis, Satan, tu ne peux pas m'avoir. Maintenant, Dieu m'a vacciné de ça. Au début, on avait tous honte quand on a donné notre vie à Dieu. Je faisais l'évangélisation dans les rues. J'avais un grand blouson. Je mettais les Bibles comme ça. Personne ne me voyait. Et j'avais les copains au micro qui disaient, je t'ai vu. Je me cachais que personne ne me voit. J'étais là comme un voleur. Or, c'était eux les voleurs. Moi, je n'étais pas un voleur. Mais ça, c'était l'ennemi. Il dit, tout le monde va rigoler. Au travail, sois sage. Plus que la sagesse. Parler de Dieu, c'est la sagesse. Après, parfois on déborde, ça arrive. Mais Dieu va t'apprendre avec les petites claques que tu vas recevoir. Ça va te redresser. Il faut ça. Qui n'a pas reçu une claque? Qui n'a pas débordé? Et nous, responsables, ah non, quand les gens viennent me voir, ils disent, mais frère, tu vois la sœur, tu vois? J'ai dit, laissez-la.
Mais on dit, mais le pasteur laisse déborder. Non! T'as fait comment au début? Hein? T'as pas des fois d'écouter d'autres personnes? Non. Non. C'est comme ça qu'on apprend. C'est facile de rien faire et de critiquer les autres. Mais c'est ceux qui font des erreurs. Pour s'améliorer. Il faut ça. Alors j'encourage les plus jeunes. Si on se moque de vous, c'est Satan qui fait tout pour vous voler ce que vous avez. Il ne faut pas avoir honte. Priez, parents, que Dieu enlève la honte. Le plus petit, un jour, je les demande. Quand ils sont plus petits, ils sont innocents, ils prient facilement. À la crèche, ils parlaient tout le monde de Dieu. Après, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, la honte. Comme un jour, mon fils, il met la musique à fond, chrétienne. On arrive à l'école, il diminue. J'ai dit, mais à fond. J'ai mis à fond. Non, papa. J'ai dit non. Le jour là, t'as mis à fond. On arrive ici, tu diminues. Reste fidèle, mais à fond. Non, j'ai laissé à fond. Il est sorti vite fait de la porte, il a claqué, il est parti. C'est ça un petit peu. Plus il grandit, mais il faut les apprendre comment il disait. Mais avant, je rendais grâce à l'école. Je rends grâce dans mon cœur. J'ai dit, ben c'est bien, tu rends grâce à... Mais pourquoi? Il m'a dit, parce que j'ai honte. Il faut les poser des questions pour rectifier. Parce qu'il va grandir avec cette honte. Et devant les autres, il va dire, oh moi, Seigneur. Ça va être l'hypocrisie. Apprends-lui à rester intègre comme Job, devant sa femme, elle ne pouvait pas comprendre. Il n'a pas jugé sa femme. Mais il a dit non. Frères et sœurs, nous devons porter cet enseignement et le donner aux autres. Parce que si mon enfant a réussi au niveau de son diplôme, tout gradé, s'il n'a pas le Seigneur, je dirais j'ai échoué. Qu'est-ce qu'il faut en premier? J'ai vu des gens s'inquiéter plus aux études de leurs enfants que avoir le Seigneur dans leur cœur. Mes frères et sœurs, l'ennemi peut nous tromper facilement. Il peut donner nos enfants tout. Et nous, quand on dit, ah, t'as vu mon enfant, hein? Il est diplômé en droit. Hein? Mais il est diplômé en droit. Et aujourd'hui, est-ce qu'il sert le Seigneur? Oh, ça va venir. Dieu a son temps. Dieu va le toucher. Mais pourquoi pas aujourd'hui? C'est ça une réponse. Parce que si le Seigneur vient, tu vas dire, Seigneur, il y aura le temps pour mon enfant. Et toi? C'est d'abord le Seigneur. C'est d'abord Dieu. C'est d'abord le Seigneur. Quand on se lève le matin, père, mère, est-ce que tu pries avec tes enfants le matin? Même si tu pars au travail tôt, viens dans la chambre, impose-les les mains. Prie avant d'aller au travail. Et quand tu arrives au travail, tu mets les pieds, Seigneur, garde mes enfants. Et quand tu te couches le soir, parce qu'on est fatigué, parfois on dit, oh Seigneur, tu pries pas. Mais tu sais pas ce qu'ils ont enduré. Si tu les habitues à prier le matin et le soir, quand ils vont grandir, ils vont se rappeler, nous dit la Bible. Il ne va pas se détourner, nous dit la Bible. Pourquoi après on dit se détourne? Dieu ment? Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Je ne mets pas la culpabilité. Parce que, mes sœurs, frères, vous qui avez des enfants qui sont grands, commencez à jeûner pour Dieu. Arrêtez de pleurer sur votre vie, ça ne va pas. Moi, mes sœurs, il y a d'autres qui sont avec le Seigneur, mais d'autres pas encore. Mais quand je pense, je dis, Seigneur, si tu reviens là demain, ils sont perdus pour l'éternité. Ça me... Mais nous, est-ce qu'on s'inquiète pour ça? Et toi, c'est tes propres enfants. Ils ne sont pas avec le Seigneur. Mais quand ils débarquent chez toi, tu es emmené, des fois, tu sacrifies l'église de dimanche. Et tu ne les parles même pas de Dieu. Et tu veux que Dieu t'aide? Ça me fait pleurer. Être vrai devant Dieu, serviteur de Dieu, il y a des choses qui nous... C'est comme on reçoit un poignard.
Si tes enfants, ton épouse ou ton mari ne vient pas, dis-toi si le Seigneur vient aujourd'hui, il sera où? Il va rester. C'est ça que tu veux? C'est ça que nous voulons? Et mon propre enfant, je suis avec Dieu. Dieu me fait connaître ses bénédictions. Et mon enfant est dans la perdition. Et je vais dire, Seigneur, je sais que tu vas le toucher. Seigneur, qu'est-ce que Moïse a dit? Seigneur, pardonne. Sinon, efface le nom que tu as inscrit dans le livre de vie. Quel intercesseur! Quel intercesseur! Le plus important pour moi, c'est la famille de Dieu. C'est pas ce qu'on va emmener les richesses en disant, sois béni. 1200 on va laisser sur la terre. Tes diplômes, tu vas les laisser sur la terre. Il se peut, ceux qui n'ont rien comme diplôme, qui seront élevés dans le ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit, les prostituées, nous défoncerons dans le royaume des cieux. Parce qu'ils ne viendront pas avec toutes ces choses pour persuader les gens, épater les gens, séduire les autres. Non! Je dis, Seigneur, si tu tardes à venir, que je ne sois plus là, que nos enfants puissent élever l'étendard de Jésus-Christ, puissent prêcher avec autorité. C'est pourquoi parfois, je les apprends à résister quand c'est difficile. Parce que si je ne les apprends pas avec mon épouse, qui va les apprendre? Si je ne les apprends pas à être intègre devant Dieu, être droit devant Dieu, c'est pourquoi je prie aussi pour les hommes. Vous qui êtes là ce matin, vous qui êtes appelés à devenir hommes, même les plus jeunes, les garçons, on est appelé à communiquer, à enseigner les voies de Dieu, comme Jacob a enseigné à Joseph. Et quand il était dans la prison, Joseph ne s'est pas détourné. Il est resté droit, intègre dans les difficultés. Est-ce que nous, on reste droit, intègre dans les difficultés en craignant Dieu? Ça s'est vu pendant ce temps de cette maladie, ce virus. Beaucoup ont changé de trajectoire. Ils ne sont plus pareils. On ne se ressemble plus pour prier. On peut se rassembler et être à distance. C'est partout dans toutes les églises. Le peuple de Dieu s'est refroidi. Ça ne doit pas changer ma foi devant Dieu. Beaucoup m'ont dit, oui, il n'y a plus personne. Ça ne doit pas changer ma foi devant Dieu, mon intégrité. Combien même il ne restera personne ici, je croirai toujours en Dieu. Comme disait Jean, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour plaider pour ma cause. Alléluia. Amen. Où sont les hommes et les femmes intègres qui disent combien tous t'abandonneront? L'esprit que tu as mis en moi, un esprit de force et de sagesse, d'intégrité, de connaissance, la droiture que Dieu a donnée à son Église, qui nous permet de survivre. Ce qui permet l'âme de survivre, c'est ses racines. Parce que les dit, même pendant la sécheresse, il porte encore du fruit. Peu importe ce que vous pensez. Beaucoup ont changé. Dans nos églises, beaucoup ne demandent plus quel est le sujet de l'église. Comment je dois intercéder? Je prie chez moi. Est-ce que tu as donné la parole que Dieu a donné la direction pour son église? Je vous dis les choses ouvertement. La plupart se sont refroidis ici. C'est plus pareil. Au lieu qu'on puisse grandir avec Dieu, on n'est plus pareil. Et on a reculé. Et là, c'est plus Dieu qui nous parle. C'est Satan qui essaie de se déguiser. Il essaie toujours d'imiter Dieu. Est-ce qu'il y a cette droiture toujours dans mon cœur? Je n'ai pas continué. Est-ce qu'il y a l'intégrité? Et je rajouterai la fidélité. C'est celui qui est rempli ses engagements.
Jésus, tu es puissant. Alléluia. Et vainqueur sur la mort. Alléluia. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Il est puissant. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Et vainqueur Il est sur la vainqueur. mort. Saint-Esprit. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Élevé sur le trône, nous déclarons, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Élevé sur le trône, nous déclarons, Jésus, tu es puissant. Jésus est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant, omnipotent, tu es présent, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus est puissant, omnipotent, tu es présent, tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant, omnipotent, tu es présent, tu agis en tout temps. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, Puissant. Jésus, tu es puissant. Une réponse à puissance. Alléluia. Et vainqueur sur la mort, tu Alléluia. déplaces les montagnes. Comme une lumière. Jésus, tu es puissant. Il est puissant. Mon Saint-Esprit. Jésus, tu Oh, es puissant. Et vainqueur sur la mort, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Élevé sur le trône, nous déclarons, Jésus, tu es puissant. Une dernière fois, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Élevé sur le trône, nous déclarons, Jésus, tu es puissant. Merci pour ce chant. Alors on va réacclamer pour la gloire de notre Dieu. Je peux rester debout le temps qu'on va passer aux annonces, mais je veux remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans vos cœurs. On a besoin de cette vérité.
Seigneur, je te remercie pour l'action du Saint-Esprit. Je te remercie pour ton autorité. Je te remercie pour ta parole qui a pénétré dans leur esprit, dans leur âme et dans toute leur être entier. Que Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas venir voler ce qu'ils ont reçu. Ça paraît dur, mais ce sont des paroles sûres qui nous font voir ta lumière, l'éternité. Seigneur, je préfère avoir mal aujourd'hui qu'arriver devant toi, que tu me dises, tu n'as pas dit les choses, je ne te connais pas. Seigneur, je ne voulons pas être de ceux qui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? Nous ne voulons pas que tu nous dises, je t'ai jamais connu. C'est pourquoi, Seigneur, je préfère entendre la parole qui me fait mal, mais qui déracine, qui arrache, qui enlève ce qui n'est pas de ta gloire. Alors je te remercie pour ce que tu viens faire par le Saint-Esprit. Tu nous reprends pour nous emmener dans le droit chemin. Tu fais cela en premier dans ma vie. Et j'accepte d'avoir mal pour ne plus avoir mal. J'accepte d'être oppris pour ne plus être oppris. Par le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ce peu de personnes présentes dans ce lieu. Mais ce qu'ils ont reçu est plus grand que ce qui est dans le monde. Ta parole est puissante. Comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons exprimé. Je te prie pour cette église. Que cette église puisse porter de fruits. Que cette église puisse marcher dans la droiture. Que cette église puisse marcher dans l'intégrité et dans la crainte de l'Éternel. Que le monde ne puisse pas détourner ce que l'église de Jésus a reçu, ce trésor que l'église de Jésus a reçu, qu'ils puissent garder pleinement ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Le plus qu'ils ont reçu, l'ennemi ne pourra pas résister. Recevez cette bénédiction. Du plus petit jusqu'au plus grand. Il est important de mettre l'accent dans la prière afin que le Saint-Esprit puisse agir pleinement. Pleinement. On a besoin d'une bonne dose, frères et sœurs, parce que l'ennemi a lâché des esprits mauvais pendant ce temps de déconfinement pour décourager le peuple de Dieu, pour éloigner le peuple de Dieu, pour mettre des pensées mensongères. Mais le Saint-Esprit a été répandu par le Seigneur Jésus-Christ pour nous relever. Alléluia. Alléluia. Libère ton peuple. Libère ceux qui sont là aujourd'hui, qui puissent libérer dans leur entourage. Parce que si votre entourage reçoit la libération de Dieu, il n'y aura plus de place ici. Parce qu'ils verront la grâce qui est en vous. Ils diront, mais où tu as reçu ça? Je vais te suivre. Pourquoi les gens ne suivent plus aujourd'hui? Pourquoi les gens nous supplient? Les gens sont appelés à nous suivre parce qu'on est la lumière du monde. On est la lumière de cette ville. Tu es la lumière là où Dieu t'a placé. C'est pourquoi je prie que cette lumière puisse rayonner dans la vie de mes frères et sœurs. Alléluia. Que la lumière puisse rayonner en toi. Que les enfants puissent voir la lumière qui est en toi. Ils viendront te dire, papa, maman, prie pour moi. Donne-moi cette lumière. Donne-moi ta vie. Papa, je veux ton héritage. Le meilleur héritage, c'est notre vie spirituelle. C'est pas notre bien, notre argent, mais la plus grande héritage pour nos enfants, c'est notre vie avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh Dieu, samba babaria shida. Gloria samba varianta. Oh, soit l'adoration. Oh, soit l'acclamation de ton peuple. Que ton nom soit béni. Amen. Ton amour, ta présence dans ma vie. Chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout.